Salut, c'est Vijaya et je suis là pour te lire une histoire. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? Oui, je te laisse t'installer. Voilà, voilà, dans ton petit fauteuil. C'est bon, t'es prêt? Oui, oui, t'es prêt. Je voulais souhaiter un bon anniversaire. Hier, il y a eu celui d'Apolline, 3 ans, et de Pablo, 6 ans, et peut-être d'autres anniversaires, mais je n'étais pas au courant. Bon anniversaire de nouveau et gros bisous. Des bisous à Léa et Daphné. On se voit bientôt. Allez, on tient bon, on tient bon. L'histoire du jour, c'est Pierre et la sorcière. Oui, il y a une sorcière. Je ne connais pas le degré de peur de cette histoire. Je vais découvrir en même temps que vous. Donc, une sorcière, souvent, ça fait peur. Daphné, ça va te plaire, hein? Quand tu étais petite, t'adorais les histoires avec des sorcières. Donc, c'est parti. C'est une histoire de Gilles Bisouerne et de Roland Garrigue. Donc, Pierre et la sorcière. Ouh, regarde-moi cette magnifique beauté. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette dame. Il était une fois, rien qu'une fois, une sorcière, une terrible sorcière qui vivait dans une forêt près d'un village. Au village, les parents disaient à leurs enfants « Ne t'approche jamais de la forêt, sinon la sorcière t'attrapera et te mangera. » Donc là, on voit les enfants et leurs parents dans le village. Attends, je bois un petit coup. Tout le monde avait peur de la sorcière, tout le monde sauf Pierre. Pierre était un galopin qui n'avait peur de rien. À la rivière, il attrapait des grenouilles. Dans les prés, il courait après les vaches. Il aimait se bagarrer avec les copains, pédaler sur son vélo sans les mains. Il était foufou, un vrai casse-cou. À l'orée de la forêt, il y avait un magnifique pommier. Un matin, Pierre voit les pommes brillantes. Elles sont mûres à point. Il en a trop envie, c'est plus fort que lui. Le voilà qui grimpe à l'arbre, s'assit sur une branche et croque dans une pomme. Au même moment, Pierre voit une vieille femme sortir de la forêt. Elle est toute voûtée, ses cheveux sont pleins de nœuds, elle a un nez allongé, une bouche tordue et des doigts griffus. C'est qui? Une mamie? Tu la connais? Pierre la reconnaît. C'est la sorcière. Tralalalalaire, sorcière, j'ai pas peur de toi. Tralalalalaire, sorcière, tu m'attraperas pas. Regarde ce coquin. Pour attraper Pierre, la sorcière dit d'une voix toute douce « Qu'est-ce que tu me chantes là? C'est méchant de dire ça. Moi, je ne suis qu'une pauvre vieille. Comme ces pommes ont l'air savoureuses. Tu m'en donnes une ?» Pierre lui lance une pomme. « Misère de misère, dit la sorcière. Elle est tombée par terre. » Elle pose les mains sur son dos. « Oh là là, j'ai trop mal au dos pour me baisser. Sois gentil, mon petit. Ramasse-moi cette pomme. » Donc Pierre descend de l'arbre pour lui ramasser la pomme. Ça, c'est une technique. Pierre se penche pour ramasser la pomme et hop, la
sorcière l'empoigne. Zou, elle le jette dans un sac. Et ferme le sac avec une ficelle, le pose sur son épaule. T'as vu, gamin, je t'ai bien eu. La sorcière s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche, marche en ricanant. Elle marche, marche en chantant. Croquis, croquat, c'est moi la plus rusée. Croquis, croquat, je vais me régaler. Enfermé dans le sac, Pierre a peur. Il a le cœur qui bat fort. C'est tout noir là-dedans. En chemin, la sorcière a envie de faire pipi. Elle pose le sac, cherche un buisson. Voilà, regarde. Elle est derrière le buisson et elle fait pipi. Comment tu veux que je me concentre? Pierre entend les pas de la sorcière qui s'éloignent. Aussitôt, il fouille dans sa poche et attrape son petit couteau. Tout doucement, il passe une main à travers l'ouverture du sac et schlac, il coupe la ficelle. Vite, Pierre sort du sac et met à sa place une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Une bûche, c'est un gros bout de bois. Il le referme et se sauve à toutes jambes. Regarde, il arrive à s'échapper. Ouf, il est malin. Ah. La sorcière revient et, sac sur le dos, poursuit son chemin. Bientôt, les ronces, ce sont des épines qui sont dans le sac, lui entrent dans la chair. Elle se tortille comme un ver. Aïe, ça pique! Maudit gamin, t'es trop maigrichon, tes os sont pointus. Aïe, oui, mon dos, mes fesses. Arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre une bûche, des feuilles mortes et des ronces. Rouge de colère, elle crache par terre. Elle crie, le poing en l'air. Je t'attraperai, maudit vaurien. Ce morpion, ce casse-bonbon, nom d'une plume de corbeau, j'aurai sa peau. Comme elle n'est pas contente. Elle hurle tellement d'insultes que la cabane tremble du sol au plafond. Un matin, Pierre grimpe de nouveau sur le pommier. À califourchon sur une branche, il croque dans une pomme. Et qui sort de la forêt? La sorcière. Tralalalalaire, sorcière, j'ai pas peur de toi. Tralalalalaire, sorcière, tu m'attraperas pas. La sorcière tombe à genoux, les mains sur le ventre. Ah, voilà 3 jours que je n'ai rien mangé. J'ai trop faim. Mon petit, descends de l'arbre et apporte-moi une pomme. Ah oui, on voit, elle est pas bien là. Ouloulou, piou. Et donc, ça va pas, mamie, là. Mamie capoute. Ouais, c'est ça, répond Pierre. Cause toujours, je te crois pas. Tu veux m'attraper comme la dernière fois. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer, mon petit? C'était juste pour jouer. Je meurs de faim, je t'en supplie. Apporte-moi une pomme. Je te l'apporte, dit Pierre. Si tu n'essaies pas de m'attraper, hein. Promis? Oui, oui, promis. Donc il lui donne la pomme. Tu la crois, toi, cette sorcière? Pierre descend de l'arbre. La sorcière, elle est rapide. Comme l'éclair, hop, elle empoigne, zou, elle le jette dans le sac et ferme le sac. Je te tiens, gamin. Et voilà Pierre de nouveau dans le sac de la sorcière. La sorcière s'enfonce dans la forêt. Elle marche, marche en ricanant. Elle marche, marche en chantant.
Croquis, croquis, c'est moi la plus rusée. Croquis, croquis, je vais me régaler. Mais le chemin est long. La sorcière est fatiguée. Elle pose le sac au pied d'un arbre, elle s'allonge à côté et s'endort. Elle dort, il ne faut pas la réveiller. Je vais tourner la page. Pierre entend les ronflements. Aussitôt, il attrape son petit couteau, chlac, coupe la ficelle et sort du sac. Et sans un bruit, il le remplit de cailloux, le referme et s'enfuit. La sorcière se réveille et, sac sur le dos, poursuit son chemin. Bientôt, le poids des cailloux l'épuise. Elle transpire de la tête aux pieds. Maudit gamin, tu pèses aussi lourd qu'une botte de foin. Oh, j'ai le dos en compote à force de te porter. Arrivée dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre... Qu'est-ce qu'elle découvre, la sorcière? Des cailloux. Tu veux voir la maison de la sorcière? Oh, c'est une belle maison. Une belle maison non, moche. Une belle maison moche. Folle de rage, elle s'arrache les cheveux. Encore raté, petit morveux, face de paix, sale gosse, nom d'une écaille de dragon, je vais péter un chaudron. Elle hurle de si grosses insultes que la cabane se fissure du sol au plafond. À partir de ce jour, la sorcière se cache derrière le pommier. Elle attend Pierre. Tu vois, elle est cachée. Un matin, enfin, elle le voit. Méfiant, Pierre regarde à gauche, à droite et s'approche doucement, tout doucement. La sorcière bondit de sa cachette et l'attrape. Et zou, Pierre enfermé dans le sac. Dit la sorcière, tu fais moins le malin, gamin. Cette fois-ci, je garde le sac sur moi. Tu m'échapperas pas. La sorcière s'enfonce dans la forêt profonde. Elle marche, marche en ricanant. Elle marche, marche en chantant. Croquis, croquas, c'est moi la plus rusée. Croquis, croquas, je vais me régaler. Elle danse en plus. Regarde comment elle danse. Dans sa cabane, la sorcière ouvre le sac et découvre Pierre. Tout excitée, elle se frotte les mains. Ce midi, je te mange bien rôti. Allez hop, entre dans le four, il est déjà chaud. D'accord, dit Pierre. Mais comment je fais pour entrer dans le four? Triple nouille, répond la sorcière. C'est pas croyable, les gamins d'aujourd'hui. Ils sont vraiment pas dégourdis. Je vais te montrer. Regarde-moi, tu fais comme ça. Elle s'accroupit, entre la tête dans le four. Vite, vite. Pierre lui donne un bon coup de pied au derrière et vlan, elle bascule dans le four. Pierre referme la porte de fer et pousse le verrou. La méchante sorcière brûle tout entière. Allez, zou, dans le four. Plus de sorcières, vive Pierre. Au village, on entend des rires, on entend des chants. Tout le monde s'amuse. C'est un jour de fête pour petits et grands.
Dis donc, Pierre, hein, il n'a pas peur. Et Pierre, il a entendu parler d'un château fort où vit un géant qui garde un trésor. Personne n'ose s'en approcher. Tu crois que Pierre va y aller? Voilà. Je bug un peu parce qu'il y a des gens devant ma fenêtre. Ils doivent se demander ce que je fais à lire toute seule devant mon téléphone. Bon, je te fais des bisous et à demain. Demain, il y aura 2 petites histoires. Voilà, et puis lundi, j'en fais une petite, une dernière, et qui parlera de l'école. Je sais que peut-être tu retournes pas à l'école, mais comme l'organisation elle est différente un peu partout, on verra bien. Je te fais des bisous, salut!